grand enjeu pour moi, pour un média, c'est notamment de devenir un groupe média global, et donc sortir de son premier médium, donc par exemple c'était le site internet, et devenir un site internet, des applications, des événements, des talents, un club de e-sport, une ligue de basket. Le deuxième étant bien sûr de monétiser tout ça pour pouvoir avoir encore plus de ressources et créer encore plus de briques de cet écosystème vers lequel on avance. L'objectif de Melty, d'ici quelques années, c'est d'être à la croisée des chemins entre Netflix, MTV et Disney Channel. Non, je pense qu'il n'y a pas forcément une consommation spécifique, si ce n'est qu'elle est bien évidemment un tout petit peu plus early adopter, donc beaucoup plus mobile et beaucoup plus orientée autour de tout ce qui est fast news pour être toujours au courant live de tout ce qui se passe. On a très peu d'adblockers aujourd'hui sur les différents sites Melty. On est à peu près à 15% d'utilisation d'adblockers, à la fois parce qu'on respecte énormément de nos utilisateurs, avec de la publicité. 60% de nos publicités en ligne sont ce qu'on appelle du native advertising, c'est-à-dire des contenus intéressants financés directement par la publicité, au lieu d'avoir des contenus pas intéressants financés par la publicité, qui elle-même permet du coup de créer des contenus intéressants derrière. On collecte aujourd'hui à peu près 29 data par seconde, que nos algos, qui sont dans cette plateforme Shape, que l'on a créée en 2005 avec Jérémy, nous permettent de savoir en temps réel, voire avant, donc before the real time, quels sont les sujets qui intéressent les lecteurs et surtout quels sont les sujets qui vont les intéresser. Il faut savoir que 30% de la ligne éditoriale de Melty est dédiée à la découverte, donc c'est des sujets qui justement aujourd'hui ne les intéressent pas encore, mais qui grâce soit au super travail éditorial de nos rédactions, soit grâce à ces technologies, on est persuadé que ça va finir par les intéresser. C'est notre taf.